la porte de ton cœur. Fais peur. Tu es la seule fontaine dans ce désert. Ne t'arrive pas, Stéphanie. Non, 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 non. J'ai prié Dieu de Dieu. Changer mon étoile. Mesdames, Messieurs, laissez-nous donc entrer encore cette fois-ci dans l'intimité de vos maisons, de votre véhicule ou de votre bureau par la magie du numérique. Et c'est avec cette chanson de Rabislo que nous avons choisi de refermer ce mois de février, mois d'amour, mais également mois où nous allons faire la discussion vraiment privée avec Rabislo. Bonsoir à vous, bienvenue et merci de nous rester fidèles. Nous sommes au Novotel Hôtel Orisha de Cotonou comme à notre habitude et c'est la session live de l'ORTB. Rabislo, je suis très contente d'être avec vous cet après-midi. Et donc, tout à l'heure, vous avez souhaité qu'on vous ouvre la porte et j'espère que vous allez nous laisser aussi entrer dans votre jardin secret cet après-midi. Mais d'abord, bonsoir. Bonsoir Angela et bonsoir à tous ceux qui nous regardent actuellement. D'accord. Alors, vous êtes comment? Vous êtes content d'être ici? Quels sont vos sentiments actuellement? Je suis vraiment ému. C'est la grande joie d'être ici avec toi et avec tous les gens qui nous regardent actuellement. Les internautes, je sais qu'ils sont nombreux à nous écouter, à nous regarder en ce moment. Et en vous invitant ce soir, nous avions un double objectif. D'abord, célébrer avec vous ce mois de février, ce mois d'amour. Voilà, parce que vous êtes quand même un chanteur qui a beaucoup chanté pour l'amour. Donc nous allons en fait découvrir à travers vos chansons le lover caché qui est derrière vous, parce que je l'imagine. Hein? Et ensuite nous allons en exclusivité découvrir vos projets réels puisque vous êtes revenu définitivement au Bercail. Vous êtes prêts à tout nous dire sans langue de bois? Rentrez dans votre jardin secret, mais vraiment. Il suffit de frapper, et puis j'ouvre. Il n'y a pas de secret. Et donc voici la première étape de cette émission, l'icebreaker, le brise-glace. Rabislo, nom d'artiste, et puis Wilfried Ouanou. Est-ce qu'il y a à l'état civil? Est-ce qu'il y a des prénoms? Non. Que je n'ai pas donné, non, autre chose. C'est tout? Vous n'avez pas un prénom local? Non, bon, ma grand-mère maternelle m'a nommé Médéci, bon, qui n'est pas sur ma fiche de naissance. Mais Médéci, je n'utilise pas beaucoup, j'ai donné ça à mon garçon, à mon premier garçon. Ah d'accord. Et comment est-ce que Rabislo est né? C'est-à-dire le nom d'artiste là, comment est-ce qu'il est né? Vous savez, j'ai une famille vraiment modeste. Où on est 12 enfants et on a connu la pauvreté très tôt et il fallait la foi était la seule chose que tu avais parce qu'on n'avait pas assez d'options. Donc je lisais, on avait une ancienne Bible dans notre maison que je lisais. J'étais fermé en train de lire où j'ai vu le mot rabbi qui veut dire maître en hébreu et qui veut dire sagesse, un enseignant. Donc j'ai aimé le nom et j'ai porté. C'est comme ça que vous l'avez choisi. Donc pour vous, être un enseignant, être à travers ma musique, c'était mon intention. Ah, c'était votre intention. Donc ce que j'ai fait d'ailleurs. Mais le slow, vous avez parlé le slow, c'est les mettre cool. Like, tu sais, on était jeunes. Je parle quand j'avais 16 ans. Oui. Donc vous allez mettre cool, ça veut dire que quelqu'un qui a la sagesse, un enseignant qui a assez de sagesse, c'est tout ce que vous voulez dire. D'accord. Et en fait, vous êtes le fils du pays, ça c'est très sûr, mais vous êtes originaire de quelle partie de Ouida? Alors, parlez-nous de votre enfance, de vos parents, de vos frères et sœurs. Je suis né d'une famille, on est beaucoup, on est une dizaine. Et notre enfance a été vraiment difficile parce que je me rappelais que les crayons, les bics pour nous, c'était de la richesse parce que c'était difficile de les avoir. Et il y a beaucoup d'événements qui m'ont marqué et ces événements aussi m'ont fortifié à être qui je suis aujourd'hui. Parce que l'un des événements, c'est que mon père n'arrivait pas à payer la scolarité pour moi
pour nous, parce qu'on était beaucoup au collège. Vous êtes combien? Je crois qu'on était 5 au collège, je crois. Et mon père n'arrivait pas à payer la scolarité. Et le comptable venait souvent au moment où il attend quand on a les devoirs, tout le monde est là. Et les devoirs, les devoirs que tu dois passer, et il vient prendre les fiches. Et puis il te frappe devant tout le monde et on te chasse. Donc ça a été vraiment C'était une humiliant. honte, oui. Voilà, c'était ruminant. Et on a connu assez de choses, mais c'est ça qui m'a le plus marqué parce que dès on fait ça devant la classe, tu vois un peu. Et puis on dit c'est l'enfant. Pas quelqu'un on gagne un villiers. C'est comme ça on m'indiquait quoi. Donc c'était un peu. Mais si vous étiez plusieurs au collège en même temps, ça veut dire que votre père n'a pas été monogame? Non, il n'a pas été monogame. D'accord, donc vous étiez... Donc il était, ouais, bon, ils ont eu assez d'enfants. Et votre mère? Ma mère, elle est une ménagère, elle vend. Et puis, tu sais, je mettais les choses à la tête pour aller vendre un moment avec mes frères à Fafa, le groupe Afafa. Oui, le groupe Afafa. Donc on allait fin fond au village, dans les fins fonds villages du Ouida, où on vendait les choses, des tomates, gari, maïs sur la tête, pour que notre maman puisse suivre. Donc notre enfance a été vraiment difficile financièrement. À peine on trouvait à manger une fois par jour. Et vous n'aviez pas de jeu? Jeu je veux dire loisir. Puisque on n'avait pas l'électricité, on avait le ballon. On jouait le ballon. C'était ce que tu peux faire. Mais le ballon aussi, quand on jouait, moi je perdais mes ongles parce que je jouais à pieds nus. Donc j'ai choisi la musique parce que bon, il n'y avait pas assez de moyens. Bon, notre enfance, ce que moi j'ai retenu en tant qu'enfant, ce qui m'a marqué, c'est pourquoi je parle de ça, c'est que ça n'a pas été facile. Mais nos parents nous ont donné l'amour. Malgré ça, ils nous ont pas abandonné. Spécialement ma maman, elle est très forte, elle est très courageuse. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui je suis ici, à cause d'elle. D'accord. Mais votre adolescence, finalement... C'est pas une adolescence, j'ai connu le succès en même temps. J'ai fait mon premier album à l'âge de 17 ans, je crois bien. Et j'ai connu le succès quand j'ai déjà 18-19. Mais tout à l'heure, quand vous m'expliquiez pourquoi vous avez pris Rabi Slow, vous m'aviez dit que vous aviez envie simplement d'être enseignant. Yes. Sage, un enseignant sage. Oui. Mais est-ce que ça veut dire que vous vous prédestinez plutôt à l'enseignement qu'à la musique? Parce que je n'ai pas... Parce que j'ai eu une enfance très, très sérieuse. J'ai eu une enfance où tu devais être responsable très tôt, parce qu'on est beaucoup. Donc je pense que je n'ai pas eu l'enfance où on joue, on fait tout ce qu'on veut. Pour moi, j'ai été toujours... On a fait, mais moi, j'étais toujours concentré sur quelque chose. Aller en club, aller dans les boîtes de nuit, tout ça, j'ai pas fait. Donc j'ai compris qu'à un moment donné, là, j'ai réfléchi un peu, j'ai rémunéré un peu mon enfance quand j'étais pas dans le pays. Et je me suis dit, mais quand même, j'ai pas eu assez d'enfance pour aller faire comme les autres le font. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai plus du temps pour travailler sur moi-même, sur ce que j'aimais. Et ce qui a fait que j'étais le plus jeune artiste béninois. En quelle classe vous avez arrêté finalement? Je crois que j'ai arrêté en classe de 4e ou 3e, un truc comme ça. Mais j'ai continué mes études après, quand j'étais au pays, mais j'ai laissé ça hier. Et sur le plan matrimonial, je sais que vous chantez beaucoup l'amour et j'ai compris à travers notre discussion déjà que votre mère, elle vous a marqué par sa bravoure, son courage à travailler pour vous nourrir. Qui est celle-là qui a pu partager aujourd'hui votre vie? Et puis si vous avez des enfants, vous avez commencé à le dire. J'ai 3 enfants et je préfère ne pas trop parler de ma vie privée. J'étais marié et j'ai divorcé, je me suis remarié. Donc voilà, je suis avec une nouvelle personne maintenant. Je n'étais pas avec la première qui m'a fait 3 enfants. Donc c'est pas bien grave, ce sont des choses... C'est pas bien grave, la vie ça marche ou ça marche pas. Oui, ce sont des choses qui arrivent, vous le dites avec beaucoup d'amertume, mais c'est la vie. La plus mauvaise des choses, c'est de rester dans une relation qui ne marche pas, pour faire souffrir tout le monde. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. C'est pas la peine d'y rester et de mettre sa vie entre parenthèses. Voilà, donc, on parle entre nous. Oui, c'est ça, parce que c'est inutile de ne pas... Le plus important, c'est d'avoir la paix du cœur. C'est ça. Si vous n'avez pas la paix du cœur, ce n'est pas la peine de rester là. Parce que c'est mon avis aujourd'hui. À l'époque, moi-même, j'ai dansé sur des rythmes de Rabi Slow. Oui. Et c'est justement
ce morceau que j'aime bien. C'est avec ça que nous avons démarré cette émission. Ouais. Mais quel est le morceau qui vous lance et en quelle année vous commencez en fait la musique? J'ai fait mon premier album en 1998. Et j'ai connu un peu de galère pour 2 ans. Ça n'a pas trop marché. Mais ça m'a fait entrer dans le monde artistique béninois. 2 ans après, on a fait Jogbe. Et c'est ça qui m'a lancé. Donc on sait ouais non non. C'est ouais non Dro. C'est ça qui m'a vraiment lancé. C'est ça qui a fait que ici. Donc en fait, si finalement vous avez composé cette chanson, c'est par rapport à votre vécu. Yes. Donc c'est par rapport à ce que j'ai vécu. Oui. C'était une peinture de mon enfance. C'était une peinture de ce que j'ai vécu. C'est-à-dire cette chanson venait. C'était c'est-à-dire, c'était du raw, c'était du pur. Ça venait du tréfonds. C'est-à-dire, tout ce que je vais te développer, ça, c'était un peu avec rage aussi. Un peu avec rage. Là. Dieu écoute notre prière. On est aussi ici. Il faut nous écouter. C'était un peu ça. Et ça a marché. Oui, mais voilà, vous venez d'un milieu très modeste. Bon, j'ai pas envie de dire précaire, mais quel a été votre parcours pour que finalement vous puissiez quand même sortir un album? Parce que le domaine musical est aussi vu comme un domaine assez difficile dans lequel n'entre pas qui veut. Donc, quel a été votre parcours jusqu'au moment où vous sortez l'album dont vous parliez tout à l'heure? Ça, c'est long. Mais je vais être un peu court. Donc j'ai commencé et j'ai fait mon papa n'avait pas accepté non plus. On n'arrivait pas à aller à l'école parce que la scolarité. Mais de l'autre côté, il ne voulait pas que je fasse la musique parce qu'il pense que c'est du banditisme. Donc pour longtemps, mon papa, il m'a chassé de la maison. Et je vivais avec les amis. Je faisais de petites délinquances. Et j'ai finalement fait la première maquette avec Émile Logoudou. Je ne sais pas si tu connais Émile Logoudou, l'ex-directeur général de l'OETB. Ah oui, je le connais très bien. Donc un jour, j'allais Émile Logoudou. J'allais au CGE, mon CGE 1 de Ouidah, où il était assis avec le ministre de je ne sais pas quel genre, mais c'était un samedi. Et j'allais pour aller dans le col, je ne sais pas pourquoi. Et je les ai vus. Et j'avais un rêve de faire la musique. Et en ce moment-là, pour faire les maquettes là, c'était comme du lore. C'est très difficile. Il y a même 2 ou 3 studios au Bénin. Donc c'est très difficile. Très difficile. Donc j'étais allé. Moi j'ai connu Musigem. Musigem, c'est quand tout va bien ça. Musigem, c'est l'évolution ça. D'accord. Donc il y avait Satel, il y avait le studio de Neo Oliver. Oui. Et il y avait Marcel Padé, il y avait le studio du frère de Angélique Kidjo, non? Oscar Kidjo. Je crois que c'est après ça. C'est après ça? Oscar a fait son studio après. D'accord. Je crois, de même période, mais j'avais pas eu la chance. J'étais allé chez Neo Oliver et c'était trop cher. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. C'était trop cher, je suis parti. Et en retournant, on m'a dit qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Marcel Padé qui a un home studio. Et c'est comme ça que j'ai vu Marcel Padé. Marcel Padé m'a demandé 25 000 francs pour faire la maquette. Ce que 25 000 francs, c'était comme 1 million de francs CFA. En tout cas, donc, pas facile. J'étais allé voir le monsieur Milo Goudou, paix à son âme. Et j'ai dit, je suis allé juste les voir, je ne les connais pas, je suis parti seulement. Et ils m'ont laissé. Non, il était à Ouidah, dans sa maison à Ouidah. Assis avec les personnalités, parce qu'en ce moment-là, il y avait beaucoup de personnalités qui venaient, qui sont de Ouidah, qui étaient dans le gouvernement, donc ils étaient assis. J'étais allé, j'étais resté debout, ils n'ont pas regardé, j'étais resté debout pendant 1 heure de temps. Et après, il a dit, qu'est-ce que tu veux? Je suis allé le voir, et j'ai parlé, et il a écouté. Il a dit, mais tu es très éloquent. Et il dit, je ne crois pas en ta musique, mais à cause de ton éloquence, je vais te payer les 25 000. Ça a pris 2 ans. C'est le merci. Oui, ça parce que personne ne croyait en moi, personne ne va jamais donner 25 000. Je suis allé le voir pendant 1 an. 1 an. C'est-à-dire un aller-retour. Tous les matins à 5. Une douce pression. Et finalement, un jour, il m'a dit de rentrer dans la voiture. On est venu à Cotonou, de Ouidah. Et il m'a remis les 25 000. C'était avec la présence de Marcel Padé. Mais il a dit quelque chose que j'avais dit. Je sais que tu vas réussir. Parce que j'ai essayé de te faire décourager pendant 1 an pour 25 000 et tu as persisté. Donc j'ai eu l'argent avec Marcel Padé. Marcel Padé m'a fait la chanson qui est Bon, mon papa n'a jamais écouté la chanson parce que mon papa n'aimait pas que je faisais ça. Donc Marcel Padé a finalement réalisé la maquette. Il m'a remis ça. J'étais venu à la maison un jour. Je jouais. Mon papa était rentré
pas surpris parce que quand je le voyais venir, je courais quoi. Donc il était resté derrière la porte, il a écouté la musique, il a commencé à pleurer. Et ma maman lui a dit que c'était moi, elle a dit que non, c'était pas. Donc mon papa, en temps, a changé de camp. À partir de ce moment, en fait, il a vu que tu avais du talent. Du talent, et il a vu qu'il me faisait du mal. On avait une parcelle à Sekandji, je crois à Sekandji, et mon père a décidé de vendre la parcelle. Je crois qu'il a vendu ça à 3 500 000. Il m'a remis 1 million de francs CFA. Et c'est comme ça que vous vous êtes lancé. Maintenant, malheureusement pour moi, c'est le temps où le délaissage est arrivé. Ça veut dire qu'on a un délaissage. Oui, j'ai connu. Voilà. Donc le parcours est vraiment... Ça a été difficile. Merci beaucoup. Merci. Donc le délaissage est arrivé et l'argent est parti sans que le produit ne soit vraiment réalisé comme le veut. Mais Marcel Claré a tout fait. Merci au Novotel Hôtel Orisha de Cotonou qui nous reçoit en fait tous les derniers vendredis du mois. C'est bien. Donc voilà. Et finalement c'est fait. Finalement l'album a été réalisé. Ça n'a pas connu de succès. Mais ça m'a permis de rentrer dans le monde artistique béninois. Mais on va parler quand même des personnes qui vous ont influencé pour en fait décider d'aller vers la musique. C'est pas dépit où il y a des gens que vous avez vus chanter, des gens qui vous ont influencé. Oh, je vais dire les gens que j'écoutais quand j'étais enfant. Kiri Komta. Ah d'accord. Toron, Sabouran, j'écoutais tout cela. Angélique Kidjo. Oui, donc, on peut dire que vous êtes venu à la musique pas dépit ou alors c'est quelque chose que vous aimiez quand même? J'aimais la musique. J'aimais la musique. Mais je ne savais pas que j'allais devenir une artiste. Mais j'ai essayé. C'est juste bizarre. Je ne peux pas dire que je savais ce que je faisais. Je ne peux pas dire que je savais que... Mais j'ai dit, bon, au moins il y a quelque chose que je peux faire. Donc je me suis attelé à ça. Et aujourd'hui, votre musique, dans quel registre on peut la mettre? Est-ce que... Enfin, c'est quel rythme vous faites? Aujourd'hui, on parle de Afro-Tchèque music. C'est du Tchengoumé. C'est du Tchengoumé avec soul music, jazz, hip-hop. Donc effectivement, Toron Stan vous a vraiment influencé. Toron Stan a influencé. Parce que quand vous me dites Tchenk, bon, moi je pense... Tchengoumé a commencé par Dissor, à Savalou, à Bomé, Dissor, et Alokpon a changé, les Jacques Alokpon a changé, et puis Toron aussi a pris. Donc ça fait au moins 4 générations de gens. Donc c'est pas la peine d'aller réinventer quelque chose. Les gens ont déjà investi de temps à faire. Et en tant que jeune, je n'ai pas dit que si je fais Tchengoumé, Toron, on va parler de Toron. Non, moi j'ai fait ça parce que c'est bien fait. Donc j'ai continué ce que les anciens ont fait. C'est pas la peine d'aller utiliser son égoïsme. C'était quand même aussi une envie d'être authentique et d'être béninois aussi. Parce que après tout, c'est la culture, c'est notre identité. C'est ce qui nous différencie des autres. Donc si on n'a pas une identité musicale, vous voyez où on se trouve, on se perd. Donc c'est pourquoi Afro-Tchèque est important aujourd'hui, parce que c'est ce que j'ai décidé d'apporter à mon pays. Et avant que je ne quitte ce monde, c'est mon objectif de faire connaître le Bénin internationalement par ce rythme. Donc c'est mon objectif. Et vous le faites si bien dans votre discographie. On a combien de chansons aujourd'hui? Donc le premier projet qui est sorti vraiment pour... J'ai 4 albums. Il y a des singles qui sont sortis. On a un EP de 5 chansons. Maintenant, on a un album de 12-15 titres qui va venir, dont j'ai la collaboration avec la Teni Ola du Nigeria qui va figurer dessus. Mais c'est un album que je veux international. C'est qui c'est là? C'est un featuring? Teni Ola du Nigeria. C'est une superstar sur le continent et au Nigeria. Okay. Donc vous avez un featuring? Une musique avec elle qui est sortie il y a quelques jours seulement. On n'a pas encore commencé la promotion. Après le concert, on va vraiment démarrer la promotion. Donc c'est en exclusivité sur OLS, OETB Live Session. C'est pas la première fois que je parle de ça en live, oui. D'accord. Alors après avoir composé vous-même vos chansons, parce que j'ai bien compris que vous aviez envie de parler de tout ce que vous étiez en train de vivre, et c'est ça qui transparaît en fait dans vos chansons. Donc vous êtes auteur-compositeur, mais aujourd'hui encore, est-ce que vous composez vous-même vos chansons et qu'est-ce qui vous inspire aujourd'hui? Parce que ça a changé quand même, ce n'est plus... Oui, quand j'étais aux États-Unis, j'ai fait une formation dans l'une des plus prestigieuses écoles de musique de New York qui s'appelle Haskins School Music pour 4 ans, ce qui m'a permis d'avoir la profonde connaissance de comment la musique travaille.
c'est pas important, mais ça fait que j'ai plus de confiance en moi, je sais de quoi je fais. Après, je suis devenu producteur, où j'ai placé assez de musique dans les musiques de films, tout ça là, aux États-Unis. C'est-à-dire que il y a les librairies qui cherchent des musiques pour les reality TV shows, comme les Hill, les Kardashian Show, où ils te demandent de faire les musiques. Et derrière ces musiques, tu signes avec eux, ils prennent ta musique, ils peuvent te donner peut-être 30%, ils gardent le reste. Mais c'est une façon de se faire de l'argent. Et ça m'a permis de me former. Et ça a été difficile de rentrer dans le cercle. Je continue à le faire, si je peux toujours le faire. Donc ça m'a permis d'avoir une connaissance très élevée, de compétir sur le plan avec la musique. Parce que vous savez, on est aux États-Unis où la musique, c'est une industrie, c'est des milliards, c'est pas un jeu. Donc tu dois connaître la science derrière. Donc ça m'a permis d'apprendre la science derrière la musique. Ce qui me permet aujourd'hui de revenir de dire que je peux lancer la musique béninoise par un nouveau rythme afro-chink, parce que je sais que j'ai la capacité et le know-how, comment le faire pour amener la musique béninoise à un niveau. Donc je continue à composer mes chansons, je suis devenu producteur, je suis encore plus développé. Donc vous composez, vous produisez et puis vous chantez. Voilà. D'accord. J'ai fait une école de marketing parce que j'ai vu qu'aujourd'hui, en tant qu'artiste, il faut connaître la science. Le marketing, c'est-à-dire tu ne peux pas te vendre, tu ne peux pas vendre un produit si tu ne sais pas comment. Donc j'ai aussi, pour juste comprendre, toucher un peu au marketing. C'est ce qui fait qu'on est ici aujourd'hui. Oui, parce que vous êtes un produit, évidemment. C'est un produit à vendre, donc il faut savoir comment commercialiser ça. C'est ça. Tout artiste doit apprendre comment ça se fait. Même si tu engages des gens pour le faire, il faut savoir le b.a.-ba pour que tu puisses leur dire ce qu'il faut faire. Donc, ce que tu veux, quoi, en fait. Donc, à l'entame de cette émission, je parlais justement du mois de février, qui est un mois de l'amour, dédié à l'amour. Oui. Donc, on a commencé avec Fempa. Oui. On va continuer avec une chanson d'amour que vous allez me dédier exclusivement. Je peux vous le demander, non? Tu peux me le demander, il n'y a pas de souci. D'accord. Tu sais, Fempa, pour moi, c'est l'une des musiques que j'ai écrites. C'est la réalité de ce qui s'est passé, mais c'est venu d'une place très innocente. C'est-à-dire que c'est une musique, c'est vraiment poétique. Donc pour moi, dans mes répertoires, je pense que Fempa est l'une des classiques qui vraiment identifie la Donc Stéphanie, vous avez fermé la porte au nez. Vraiment, ou quoi? c'était vrai l'histoire en plus. Bon, Angela va vous ouvrir la porte. Ça va être génial. Donc, il faut chanter. Il faut chanter quelque chose pour Angela. On va nous accompagner bien sûr encore. Dans ta vie, je vais chanter Angela. Ne t'arrive pas, Angela. Oh, non, non. Il faut continuer dedans. Ah, c'est ça? Oui. Fais pas. Coco. Moi, c'est ok. Ne t'arrive pas. Mais j'ai pas encore. Angela. Yo. Donc on va aller réaliser la chanson. Hein. D'accord, et on va mettre Angela. On va à la place là maintenant. Parce qu'Angela est jalouse de Stéphanie. Oui, je suis très jalouse de Stéphanie. Ouais. D'accord. Alors aujourd'hui, malgré, on va dire, tout le succès que vous avez connu quand même dans le temps, parce que vous étiez un artiste bien aimé, hein, je me rappelle, moi-même j'ai dansé sur votre rythme, votre musique. Vous êtes quand même parti, vous avez décidé de partir. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité pour que vous fermiez la porte? Tout ça, disons que j'ai 18-19 ans, que quand j'étais au sommet de la glace, c'est pas trop bon pour m'envoyer, je pratique maintenant, mais je vais essayer. Donc, je vous dis, j'avais 18-19 ans, right? Oui. Et j'avais été au sommet de la musique béninoise. Et mentalement, les gens me prenaient... J'étais le plus jeune. Et quand tu connais tout ça, tu sais, ça vient avec beaucoup de... Je vais te donner... On va se poser une question. Si je te donne le pouvoir d'être qui tu veux, en tant que journaliste, qui est ta personne? Qui est ta personne? Pardon. Si tu veux être, à qui je veux ressembler? Si dans le monde entier, tu as tout le pouvoir, tu as les moyens pour devenir cette... Qui tu vas? Non, si je dis ça, les gens vont crier ici. Bon, tu vas même dire. Mais le problème avec l'humain, on attaque souvent celui qui est en tête.
C'est comme ça. Je veux ressembler à Margaret Thatcher. Où? Qui? Non, on continue. Ok. Donc, mais ce que je comprends, on veut toujours attaquer la personne qui est en tête. C'est la référence à suivre. Et ce n'est pas mauvais. Tu peux le faire par compétition ou tu peux le faire par les ruses. Ce que moi j'ai connu en tant que jeune, c'est que j'ai été attaqué de partout parce que j'étais le numéro 1 dans ce que je fais. Les gens ne veulent pas reconnaître que tu es le numéro 1 et ils font tout. C'est-à-dire, il y a des choses que je ne veux pas énumérer ici. Et quand je dis ça, ce n'est pas que je rumine ce qui est passé. Tu m'as posé la question pourquoi je suis parti, la raison pour laquelle j'étais parti. J'étais juste devenu un garçon. J'ai connu le succès très tôt. Et tu as des gens âgés qui sont capables d'être ton père, et qui te mettent des bâtons dans les roues, qui coupent ils sont jaloux de ton ascension. La chose qui m'a le plus touché, c'est avec Claudicia. Claudicia m'a appelé et dit Rabi, ta chanson Femme pas là peut être un tube en Europe. Claudicia a tout fait pour mettre moi et le ministre d'antan en contact. On a parlé 3 heures. Claudicia a demandé 33 millions de francs CFA pour me faire une superstar sur le continent, en Europe. Et il est parti, le dossier était d'accord pour que c'est l'un des trucs, parce que tu es un jeune enfant, right? Tu travailles pour un rêve. Tu as à peine 18 ans, 19 ans. Tu as travaillé dur pour arriver au sommet où l'opportunité, tu viens d'une famille pauvre, où l'opportunité est arrivée. Tu as accompli, tu as fait des chansons, tu as fait danser tout le monde. Maintenant, quand ton opportunité vient, quand la chance vient, il ferme le robinet, il dit, Rabi, ce n'est pas le seul artiste béninois. Mais vous faites ça à un enfant qui a à peine 18 ans, 19 ans. Comment vous pensez que je vais réfléchir? C'est ça. Surtout avec quelqu'un qui est sorti d'un milieu défavorisé, qui a lutté et qui finalement se fait connaître, découvrir, et paf, il a une opportunité et personne ne veut. Psychologiquement, vous êtes même détruit. Détruit, parce que, et après la tournée, j'ai poussé les banderilles, les barrières au Bénin. Premier artiste béninois, jeune, qui a fait tout le Bénin, la tournée nationale. J'étais parti après plus de 15-20 musiciens. On a tourné tout le Bénin, ça a été un succès. Ils m'ont tellement créé de problèmes. C'est-à-dire que, mais vous faites ça à un enfant qui est 18 ans, 9 ans, pour te dire, j'ai fait la paix. Donc, c'est pas dépit aussi que vous êtes parti de votre pays. Mais ça a été difficile, hein? Comment vous partez? Quand je suis revenu, la première des choses que j'ai fait, c'est que j'ai embrassé le sol. Je ne veux pas dire ce que j'ai dit quand je prenais l'avion. J'avais prononcé des mots. J'étais jeune, j'étais vraiment énervé. J'ai dit, je vais leur laisser ce pays-là. Ce qu'ils veulent faire, ils n'ont qu'à faire. Ouais. Mais mon intention, ce n'était pas de partir pour rester comme j'étais. Les choses ont changé, la vie a changé, le destin. Mais c'était avec la colère, j'étais parti du Bénin. J'étais vraiment pour. Arrivé là-bas, comment ça s'est passé? Ça a été difficile pour moi les débuts. Je ne comprenais pas la langue. Oui. Maintenant, je suis parti avec. Là, j'ai eu mon enfant quelques temps après. Et mon premier enfant. Et mon visa vient de périmer. Si je retourne, je ne veux pas avoir mon enfant. Et j'ai décidé de rester pour prendre le permis de travail. Ça a pris 2-3 ans. Et avant le premier travail, j'ai eu un deuxième enfant. Tout a changé, je ne peux plus partir maintenant. J'ai dit ok, même si je pars, il y a les responsabilités parentales qui se posent. Maintenant, si je viens dans le pays, je ne peux plus retourner pour voir mes enfants. Je pouvais attendre pour prendre la green card. La green card m'a pris quoi? 7 ans, 8 ans, 9 ans. C'est quoi? Ah, d'accord. La green card, c'est la carte qui te permet d'aller, de revenir. C'est comme la carte de séjour, quoi. Voilà. D'accord. Donc les procédures ont pris ce temps. Et quand j'ai pris la green card, tout ça là, les choses ne marchaient pas. Bon, mon ex, on a commencé à avoir des problèmes. Et puis ça a encore pris 3 ans, je suis tombé. Donc j'ai dit, mais si ça ne marche pas, je ne rentre pas. C'était tout, ce n'était pas compliqué. D'accord, mais tout ce temps, en dehors de ces difficultés que vous avez eu le temps quand même d'étudier. Oh, j'ai jamais laissé la musique. La seule chose qui m'a sauvé, c'est que j'ai jamais abandonné la musique. Jamais. Même quand je travaille, j'ai toujours trouvé l'opportunité pour faire la musique parce que j'ai appris que ta passion va te sauver. Ta passion va t'amener à des places que tu ne peux pas imaginer. Ça veut dire que quand tu as la passion dans quelque chose, tu dois poursuivre. C'est un rêve. C'est une responsabilité spirituelle de poursuivre ton rêve. De ne jamais abandonner parce que les gens disent quoi. Moi, j'ai toujours cru que je peux toujours faire cette musique et je vais la faire très bien et je vais être le numéro 1 dedans. Ça a été toujours ma façon de penser. Depuis le début, je me suis dit, enseignant, maître, sage. Voilà. Et on va dire que vous partez avec la colère. Là-bas, c'est pas non plus facile. Vous connaissez l'amour, mais en même temps, je puis dire des difficultés amoureuses encore. Mais vous continuez à croire en votre musique, à croire en vos talents. Et 19 ans après, vous décidez de revenir.
qu'est-ce qui a été le déclic? Pourquoi vous avez décidé de revenir? On dira que l'enfant prodigue est de retour. Plus je veux voir je veux voir ma maman, mon père encore en vie, ma mère, mes frères sont là. Et il est temps parce que maintenant j'ai la double nationalité où je peux aller revenir. Ce n'est plus un problème où je vais demander le visa pour partir. J'ai un pays là-bas, j'ai un pied ici. Le reste, c'est que quoi? J'aime mon pays. Si j'avais la maturité que j'avais, je n'allais pas prendre la même décision de partir. J'allais dire, bon, je suis mon pays, allez, si vous venez, je viens. Ouais, au tic-tac. Mais il n'y avait pas la maturité, on était des jeunes. Donc on a pris la décision qu'on a prise. Mais il est temps pour nous, parce que les gens me disent, Rabi, pourquoi tu viens au pays? Le pays est dur. Pourquoi tu ne restes pas là-bas? Bon, après, qui va construire ici? Pour moi, c'est la mentalité. Aujourd'hui, personne ne peut t'atteindre si tu ne leur donnes pas le pouvoir. C'est mental. Tout est mental. La nourriture émotionnelle que tu te mets dans la tête, si tu es mentalement aguerri, si tu es un soldat dans la tête, ça ne veut pas dire que tu ne veux pas pleurer les jours. Hein. Ça ne veut pas dire que tu ne veux pas pleurer sur tes genoux. Hein. Mais c'est ici que ça se passe. Tu me mets dans On peut dire que donc aujourd'hui vous êtes plus aguerri, vous avez eu le temps de réfléchir et de vous doper psychologiquement pour faire face à la mentalité béninoise qui vous avait fait fuir. Donc je n'ai pas peur. On vit une fois et on meurt un jour. Et tu as une seule vie. Mais donc, et c'est la terre de mon père. Oui. Tu ne peux pas me prendre ça. Mais donc vous direz pourquoi vous choisissez justement de venir maintenant que les choses sont encore assez dures quand même. Tout le monde dirait que c'est mieux quand même de rester dans le pays de l'oncle. Il y a assez d'opportunités au pays. D'accord. Et les gens m'ont dit, reste 3 mois, tu vas nous dire. Ben, ce que je dis, c'est ceci. C'est une question de vision. Il faut avoir une vision créative. Hein? Si tu veux suivre, parce que tout le monde dit que c'est chaud. Oui. Hein? Bon, dans ce pays-là, il y a des gens ici qui ont de l'argent, right? Depuis qu'on était ici, il y a des gens qui ont de l'argent, il y a des gens qui ont été toujours pauvres, il y a des gens qui ont été toujours riches. Donc, c'est une question de vision, une question de mentalité. Et de toute façon, je vais aller revenir, aider la jeunesse tel que je peux musicalement, parce que c'est ce que je sais faire. Et donc voilà quoi. Donc j'aime mon pays, c'est le pays de mon père. C'est tout. Vous ne pouvez pas l'abandonner. Non, pas attention à ce qu'on dit. Donc c'est un sursaut de patriotisme, voilà, on peut vraiment, le dire vraiment, comme parce ça. Que tu deviens encore plus patriotique quand tu quittes le pays. C'est en ce moment tu comprends, quand on dit, tu reconnais la valeur de quelque chose après l'avoir perdu. Right? Oui. C'est un moment que j'ai vu, ok, ton quand pays... vous étiez là-bas, ça vous manquait. Le Bénin vous manquait quand même. Bien sûr, parce que c'est là où j'ai connu tout. J'imagine même la nourriture. La nourriture, des fois je rentre dans la chambre, je sens... je veux manger par exemple d'où et puis d'où ça vient, je ne sais pas. Et puis, en dehors de ça, qu'est-ce qui vous a véritablement manqué d'autre? Véritablement manqué au Bénin? Oui, quand vous étiez là-bas. C'est la fraternité, c'est la façon dont on... Quand j'étais venu aux États-Unis, tu ne pas saluer les gens. Tu ne salues pas les gens, on ne salue pas les gens, juste ça, non? J'ai salué quelqu'un, il voulait me gifler. C'est vrai, il dit, mais tu me connais, pourquoi tu me salues? Parce que saluer quelqu'un, c'est que tu es gentil avec la personne. Et quand tu es gentil, il veut dire que tu veux quelque chose. Donc, ils veulent pas, tu ne salues pas les gens. C'est haute mœurs. C'est le mœurs, donc c'est un peu choquant que, quoi, on ne te salue pas et tu es énervé. Donc c'est la fraternité malgré tout, malgré toute la rage qui vous a manqué. Yeah. Alors, on a plus la maturité aujourd'hui. Tu parles de 20 ans. Tu vois? Maintenant, parlez-nous de vos projets. En dehors du spectacle qui est envisagé pour le 11 mars prochain, parlez-nous des projets que vous avez pour le Bénin. Je ne vais pas dévoiler tout ce que j'ai parce qu'un projet reste un projet. On a dit au départ que vous alliez tout dire en exclusivité sur ORTB Live Session. Je voudrais avoir cette exclusivité-là. Mais il faut nous dire déjà. L'Afro-Tchèque, pour moi, c'est un grand projet. Et en sorte que mon pays ait une musique qui peut nous représenter dignement, qu'on ne copie pas les autres. Ça, pour moi, c'est déjà un grand projet. Et c'est de faire de mon pays une place où on est respecté musicalement. Parce que je regarde les jeux et je dis, mais qu'est-ce qu'ils ont plus que nous? C'est juste la vision et l'organisation. On n'a pas besoin de 20 personnes pour faire ça. Hein. Avec une équipe de 3-4 personnes, des gens sérieux, vous pouvez changer les choses. D'accord. Et bon, nous allons
je vais prendre, mon jus d'abord. Nous allons descendre et amorcer la deuxième étape de cette émission. Donc, voici le moment de vérité. Au mois de février, on parle d'Abon, mais également pour les Béninois, je crois que c'est le mois de février marque la cession de notre pays à la démocratie au plan politique. Et à l'époque, les artistes s'étaient donné la main, ils avaient vraiment rivalisé d'ingéniosité pour chanter la paix, la cohésion. C'est donc aussi le moment où on a vraiment aimé ce son de Vivi International qui malheureusement nous a quittés le mois de février de l'année dernière. Et ce que je voudrais vous demander, c'est déjà par rapport à Vivi International, par rapport à cette chanson culte, je dirais Kolidji. Qu'est-ce que cela vous inspire? Et ensuite, Vivi International, qui elle a été pour vous? Oui, je me rappelle que j'allais à Porto-Novo et je passais beaucoup de temps. Elle est une mère, elle a un cœur de mère, elle est très gentille. J'allais rester chez elle à Porto-Novo longtemps et je priais que quand je vais revenir, je vais la voir parce qu'elle fait partie de la seule femme qui est ma maman avec qui je suis allé passer assez de temps. Donc j'ai eu une très bonne vous avez gardé un bon souvenir de... Elle a marqué. Je me rappelle quand on a fait la conférence internationale, on était jeunes et c'était des moments qui sont vraiment des moments inquiétants dans notre pays et la chanson là a joué un rôle important, très important. Elle doit être placée dans un musée béninois en tant que mémoire pour les jeunes, pour ce que la musique peut faire. Oui. Elle a une force, elle a été une force pour cette conférence. Pour moi, donc, quand j'écoutais la chanson là, c'est que ça a aidé beaucoup de personnes à se calmer. C'est une telle force. Mais est-ce que vous avez l'impression que ce rôle si bien gardé par ces artistes dans le temps, parce que c'est pas seulement Vivi l'International qui avait chanté à l'époque pour la paix, il y avait beaucoup d'artistes. Chanté un peu pour la paix. Oui. Et c'est elle, c'est à cause de ces influences-là qui nous ont fait. Moi, j'ai FIFA, ouais, mi bien, FIFA, ouais, mi bien, mi bilo, mi manquons d'adogo. Voilà. Mais est-ce que vous avez l'impression que ce rôle qui était si bien gardé par les artistes à l'époque est d'actualité? Est-ce qu'aujourd'hui, on a l'impression que, bon, il y a beaucoup d'autotune et puis après, bon, on danse votre... Je pense que c'est évidemment pour ça que moi, je pense encore à la musique béninoise et je pense que la musique béninoise, la musique a un rôle à jouer. Le Bénin est le 10e pays le plus jeune au monde, qui a la population la plus jeune au monde. Plus de 60 à 70% de la population béninoise, je crois que 65% de la population béninoise est sous 20 ans. Ils sont en bas de 20 ans. C'est une population jeune dans le monde. On est le 10e pays le plus jeune au monde, dans le monde. Ça veut dire que le leadership est important. Le leadership est très important pour le futur de notre pays. Parce que les jeunes d'aujourd'hui seront les cadres du demain. Donc pour nous, en tant qu'artistes, c'est pourquoi il faut redorer encore cette vertu, ce blason de musique, de jouer un rôle important dans la société. C'est pourquoi on n'est pas encore mort. Il y a quelques-uns qui sont encore là. Mais pour moi, c'est de faire... Parce que la musique a changé. La musique a changé, le son a changé, le hip-hop a pris le dessus, et tout ça. Donc ce qu'il faut faire, c'est de ramener le nouveau et l'ancien. Mais le hip-hop, c'est quand même révolutionnaire aussi. Le hip-hop d'origine avec le Public Enemy a joué un rôle de conscientisation, d'aider les Noirs à combattre contre le racisme. Donc on pourrait toujours utiliser aujourd'hui, même dans la dynamique de l'évolution de la musique, on pourrait toujours continuer à jouer ce rôle en tant qu'artiste. Oui, on peut toujours... Qu'est-ce qu'on fait pour que les artistes... Il faut une référence. Les jeunes artistes aujourd'hui... Il faut créer une référence et les jeunes vont voir que... Bon, ce qui se passe, c'est que quoi? Nous, on a laissé le terrain et c'était vide, il n'y a personne. Donc,
des genres de musique que nous on faisait, qui conscientisaient les jeunes, les gens qui donnaient l'espoir, qui faisaient les gens pleurer, ça n'existe plus. Les jeunes sont venus, il n'y avait personne et c'est comme ça se passe. C'est normal. Et ce n'est pas leur faute. S'ils avaient plus de... C'est notre faute. Je crois que c'est notre faute. Si nous, on était restés là et on avait donné la ligne à suivre, ils n'auront pas fait ce que... Vous auriez été une boussole. Une boussole. Mais on a laissé... On ne va pas les accuser. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est juste partir de là maintenant pour leur dire, OK, on ne va pas dénigrer nos femmes. On ne va pas manquer de respect à nos frères. Parce que la musique a une force spirituelle comme physique qui peut changer les mœurs. Vous voyez? Donc ce qu'on injecte, l'énergie qu'on est en train d'envoyer dans l'univers, dans la société, c'est important de contrôler cette énergie. C'est une énergie qui pousse les gens à aller mieux à l'avance, à créer des choses grandes, ou bien c'est une énergie qui veut juste boire, fumer et faire du désordre. Quelle énergie on est en train d'envoyer à la jeunesse, quel genre d'énergie on est en train de promouvoir pour notre jeunesse est très important de comment ils vont réagir, comment ils vont respecter leurs parents, comment ils vont s'habiller, comment ils vont, est-ce qu'ils vont tomber enceintes très tôt ou pas. Tout ça là, c'est pas ça, la musique peut faire ça. En termes d'engagement, alors, qu'est-ce que vous feriez pour cette jeunesse-là? On va faire de la bonne musique, on va faire de la musique qui va couvrir toutes les couches sociales et on va faire de la bonne musique. Ce n'est pas de parler. Dès qu'on va faire assez de bonne musique, pousser assez de jeunes artistes qui vont faire de bonne musique. Puisque vous êtes promoteur, producteur. Oui, on a un label qui s'appelle Reply for la Musique, qui est un label que j'ai créé avec des amis américains. On va avoir un siège africain. Donc c'est d'identifier des talents aujourd'hui et de les pousser. La première chose qu'on va faire, c'est d'amener mes petits frères du groupe Afafa. C'est le premier projet qu'on a. Après, on a d'autres jeunes qu'on va pousser pour qu'ensemble, qu'il y ait une panoplie d'artistes qui font de la bonne musique. C'est-à-dire, si on serve la population de la bonne musique, tu es obligé de faire de la bonne musique. Vous voyez? Parce que si tu as une compétition maintenant, tu es obligé de travailler plus que tu ne travailles. Et tout ça, c'est bien. Tout ça, c'est pas mauvais. Il y aura une saine émulation. Voilà, donc il faut pousser l'enveloppe. Pour finir, par rapport à cette rubrique, vous êtes resté quand même 19 ans dans le pays, aux États-Unis. Aujourd'hui, vous êtes de retour dans votre pays. Est-ce que vous avez l'impression que cette mentalité que vous fustigiez déjà tout à l'heure dans l'Icebreaker, vous avez l'impression que cette mentalité est demeurée? Est-ce qu'il y a eu un changement? Actuellement, c'est plus important pour moi ce que la vie des autres. Ce que les autres font, c'est un peu mon problème. Tu dois t'occuper. Quand l'ennemi ne peut jamais rentrer si l'ennemi à l'intérieur n'est pas fait. C'est-à-dire les gens ont leur opinion. Les gens vont faire. Tu ne peux pas contrôler quelqu'un. La seule personne que tu peux contrôler, c'est toi-même. Oui. Et les limites que tu te donnes, c'est les limites que tu as, c'est les limites que tu te donnes. Pour moi, le pouvoir est à toi. Maintenant, avant j'étais jeune, je vous l'ai dit, j'avais 18-19 ans, je n'ai pas compris. Les gens vont faire ce qu'ils vont faire. Tu ne peux rien faire comme ça. La seule chose que toi tu peux faire, c'est de contrôler comment tu vas opérer par rapport à ça. Tu as toujours le pouvoir. Mais quand vous aviez commencé, il faut dire que le milieu n'était pas aussi développé. Non. Bon, donc aujourd'hui, quand vous comparez ce qu'il y a en termes d'infrastructure, en termes d'évolution, technologie et tout. Technologie, qu'est-ce que vous pensez? Je pense qu'on est... Les difficultés subsistent ou... Les difficultés vont toujours être là parce que c'est les hommes qui créent les difficultés. C'est les hommes et la façon de voir les choses. Ceci, j'ai un problème avec les gens qui perdent le temps. Aujourd'hui, moi, appelé, j'étais venu à l'heure. Oui. Et ça va être ça, je vais rester au bien-être avec les gens. Je vais voir les gens qui respectent le temps. D'abord, c'est la première proposition. Les gens qui ont un esprit ouvert pour apprendre. C'est ma sélection, les gens avec qui je vais côtoyer. Parce que vous êtes la somme de 5 personnes qui est proche de vous. Donc si vous vous associez avec 5 personnes, ils vont vous influencer que vous veuillez ou non. Donc le choix des personnes avec qui je vais me mettre, le choix est très important pour moi, avec qui je vais m'associer tous les jours parce qu'ils vont t'influencer que tu veuilles ou non. Donc c'est le choix du cercle. Le cercle que tu formes, c'est ça qui va devenir ton... Ce que les gens vont faire là, c'est un peu mon problème aujourd'hui. Les gens, si on ne me touche pas, si on ne vient pas m'attaquer physiquement, c'est bon. Mais le reste, les gens peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ce n'est pas mon pouvoir. Pourquoi avoir choisi le mois de mars pour le spectacle qui arrive? Je voulais faire ça parce qu'il y a la journée internationale de la femme le 8. Donc on voulait prolonger cette journée pour en faire une fête, pour célébrer nos femmes. Et ma maman, à cause de la journée internationale de la femme, et ma maman est la plus importante personne de ma vie. Et en plus, j'ai une fille aussi. Donc pour moi, je ne veux pas que ma fille soit traitée différemment.
par rapport à un homme parce qu'elle est une fille. Je suis un père, je ne peux pas accepter ça. Donc, c'est pour célébrer la femme, pour dire à nos vaillantes femmes. Et le Bénin, dans le monde entier, n'a pas reconnu sa force parce que le Bénin a créé la première armée féminine dans le monde. Oui, c'est ça. Ouais. Comment un pays qui a créé la première armée féminine, juste penser à ça. On était en avance, la valeur était donnée à la femme et c'est pourquoi la société ancienne de Dahomey a été très puissante parce que la femme a un rôle à jouer dedans. On peut toujours faire ça aujourd'hui parce que l'Afrique a 1,5 milliard d'habitants et si nos femmes peuvent jouer de plus leur rôle, on va avoir plus de force. Donc pour moi, c'est important de soutenir. Je suis un père. Donc ne viens pas me dire quelque chose par rapport à ça. C'est d'ailleurs dans cette dynamique quand même, je pense que le président de la République a érigé la statue de l'Amazone derrière. C'est très important. Aujourd'hui, ça doit être une figure importante pour toutes les femmes. C'est ce que vous voulez dire, pour que les femmes aussi se saisissent de cette opportunité et jouent convenablement leur rôle. Tout le monde aujourd'hui. Oui. Et ensemble, on peut aller plus vite. Si tu es marié, je suis marié. Si la contribution que ma femme va apporter, si ma femme ne me donne pas la paix du cœur, ou bien elle ne fait pas les choses bien avec moi, je vais tomber plus facilement. Mais si je lui donne la force d'être plus forte, dès que je vais tomber, il y a quelqu'un sur qui je veux. Mais donc c'est pas... C'est un partenariat. Gagnant-gagnant d'ailleurs. Voilà. On se met ensemble pour se construire. C'est clair. Et tu ne peux rien faire seul. D'accord. Alors, le 7 février passé, vous avez été décoré à Ouida. Oui. Ça, c'était fort. Vous avez envie de nous raconter ça? Oui. Pour moi, c'est mon Grammy. C'est mon Grammy parce que mon objectif, c'est d'avoir le Grammy comme tout artiste doit rêver. C'est le Grammy, le Oscar, tout ça. La décoration de Ouida est si importante pour moi parce que c'est dans les rues où les gens m'insultaient, où je portais les chaussures à goudron, les gens m'insultaient. Donc les gens disaient des choses au moment où je n'étais pas encore confiant. Je n'ai pas confiance en moi. Et dans cette même ville, la première autorité vient me dire que je suis ambassadeur de la ville et me donner dans la même ville que les gens m'insultaient. Tu vois, donc c'est tellement émotionnel parce que je n'ai jamais pensé un jour, au moment où m'insultait, je marchais dans les rues là-bas, les terres rouges là. Le travail paie. Voilà. Il faut toujours travailler. Voilà. Voici le show des internautes. Nous avons fait l'autopromotion de cette émission avant d'être ici et les internautes, ils ont été nombreux à vous poser des questions et d'ailleurs, ils sont aussi en ligne. Et donc, la première question que je vais vous poser et qui vient d'un internaute, c'est au sujet de votre absence au Bénin. Il y a eu beaucoup de rumeurs, comme par exemple que vous étiez en prison. Qu'en est-il? Et surtout, comment aviez-vous vécu cela, si c'est faux? C'est faux. Très souvent, je n'aime pas aborder ça parce que quand tu abordes ça, c'est que tu donnes de l'énergie à ça encore. Mais puisqu'on est là, c'est pas la peine. Moi, je n'étais pas en prison. J'ai eu le message d'entendre quand ma femme, votre première épouse, maman a appelé le matin. La mère de vos enfants. La grand-mère, la maman de mon ex a appelé et il dit Rabi le Founois. Et puis ils ont dit, et on s'est réveillé, et puis j'ai pris le téléphone, elle a dit ok, Dieu merci, elle a raccroché. C'était à 3h du matin. Parce que c'est comme oui. Donc on n'avait pas compris pourquoi elle a fait ça. C'était bizarre. Donc le lendemain, c'est en ce moment que j'ai appris que les journaux ont dit Rabi il était en prison, tout ça. J'ai appelé d'entendre le directeur de cabinet du président de la République, M. Kamara. Il est mon parrain, paix à son âme. Et M. Kamara m'a dit tu feras bien de commencer à appeler la radio et démentir. Et elle dit oh mon Dieu, si c'est allé juste là-bas, donc je suis mort. Donc j'ai commencé à appeler la radio pour dire que je ne suis pas. Mais les gens ont dit oh, il peut être là-bas, il peut être en prison, il a appelé, on peut tout. Donc tout ce que je veux dire, j'ai la double nationalité. Et la loi américaine a dit que si jamais tu commets any. Parce que ce qu'eux ils sont dit là, c'est considéré là-bas comme fédéraux. Fédéraux là. Hein?
c'est pas blague. Si tu fais de l'eau, après tu fais la prison, on te déporte. C'est ça. Donc, mais aujourd'hui, je tiens la double nationalité. Ça veut Donc dire que vous n'étiez non, pas simplement. en prison, il n'en Voilà. est rien. C'était juste des rumeurs parties de je ne sais Je où. ne sais- Mais quand même, vous voici devant nous. Ça n'a pas été facile, mais Non. c'était pas parce J'étais un que peu vous frustré étiez que. en prison. Voilà. Courant 2019, à l'occasion des élections de cette année-là, vous Oui. aviez pris la parole dans une vidéo des années après. Pensez-vous avoir été entendu? Oui, je crois bien. Oui. Aussi, pourrait-on vous voir dans un rôle militant, une prise de position politique un jour? Non, moi, c'est toujours. Je suis un artiste et j'ai plus la paix du cœur quand je fais ce que je fais. Et pour excéder dans quelque chose dans la vie, il faut que ça soit une passion. Donc, en tant qu'artiste, je suis là pour chanter la société, ce qui ne va pas, ce qui est là. J'ai toujours représenté la société dans mes chansons, donner l'espoir aux gens. Donc, je vais continuer à faire ça. Je pense que c'est là où je me sens plus à l'aise. Alors dites-moi, est-ce que vous comptez maintenir votre style musical ou pourriez-vous l'adapter aux tendances urbaines en vogue au Bénin? Vous l'avez dit, hein, mais il y a l'internaute qui veut quand même comprendre. Est-ce que vous allez l'adapter à la musique urbaine C'est sûr que je vais pas en faire la vogue au Bénin? Je suis sûr que je ne vais pas faire la musique que je faisais il y a 20 ans, aujourd'hui. C'est clair, tout le monde sait ça. Ils n'ont qu'à écouter le dernier truc que j'ai fait avec Tenny Ola du Nigeria, ils n'ont qu'à écouter mon EP et c'est juste le départ. Et l'album qui vient prochainement. Ce que vous avez fait avec la Nigeria, Ouais. c'est déjà sorti, C'est sorti il y a 3 jours. Pas... Il y a 3 jours. D'accord. On n'a pas encore commencé la promotion, on attend tout ça pour vraiment commencer la promotion. Et donc, non, clairement, c'est-à-dire qu'il faut s'adapter au temps, mais tout en restant les thématiques. Parce que Rabis est connu à quelqu'un qui chante l'espoir, les thématiques, les thèmes. Je ne peux pas me dérober de ça. Je veux perdre ceux qui m'ont monté. Donc, il faut que... Et c'est pourquoi je parle de double album. C'est qu'un album national et un album international pour pouvoir refléter ce qui se passe dans la société. Oui. Donc, vous allez continuer avec votre certainement, musique. certainement. Le quiz de ce jour à présent. Cette fois, nous allons nous intéresser à la vie de Rabis Lo et voici la question à choix multiples comme d'habitude que nous vous proposons. En quelle année Rabis Lo est-il parti du Bénin pour les États-Unis? Réponse A, 2003. Réponse B, 2004. Réponse C, 2005. Alors, je crois que la question, ça s'affiche à l'écran. Je répète, en quelle année Rabis Lo est-il parti du Bénin pour les États-Unis? Réponse A, 2003. Réponse B, 2004. Réponse C, 2005. Il vous suffira donc de répondre en commentaire, bien sûr, sur l'émission et la première bonne réponse en commentaire sera le gagnant du lot que nous laisse Lolo Andoche. C'est un chèque cadeau qui vous donnera droit à une réduction dans l'une de ses boutiques Lolo Andoche, bien sûr. Et puis le gagnant du mois dernier en profil affiche en fait Miel Sacré. On n'a pas pu avoir véritablement son nom. Donc en profil, il a affiché Miel Sacré. Donc s'il est à l'écoute, vous pouvez venir à l'ORTB. Précisément au service web, cherchez votre cadeau, le chèque cadeau bien sûr de Lolo Andoche. Et maintenant nous allons descendre définitivement. Je vais laisser encore quelques secondes à Rabis Lo pour un dernier mot à l'endroit de vos mélomanes et des internautes de ORTB Live Session. Je dis le 11 mars, j'invite tout le monde au Majesté Kadiaon parce que c'est important pour moi d'inviter nos mamans, tout le monde pour la fête parce que ça va à boire, à danser, concert live avec le groupe Afafa en première partie et je vous promets un show inoubliable. Et la place est très limitée. Merci pour tous ceux qui ont déjà acheté le ticket. Et voilà, quoi, ça va être totale communion et la musique béninoise est en train de reprendre forme. On est là, quoi. D'accord. Moi aussi, j'y serai. Je cool. le promets pour fêter merci avec bien. vous Je votre compte sur toi. retour. Yeah.
Mesdames, Messieurs, chers amis internautes, nous avons pris réellement du plaisir. En tout cas, moi, j'ai pris du plaisir et j'espère que vous aussi, vous avez aimé. C'était Rabislo, le fils du pays qui est de retour, l'enfant prodigue qui est de retour et qui promet promouvoir la musique béninoise à travers le Tchenk Afro. Afro Tchenk Music. La Afro Tchenk Music. Yeah. Merci d'avoir été là. Retrouvez cette émission en nouvelle diffusion sur BB24 à partir de 16h demain samedi. Merci à vous et à très bientôt, le dernier vendredi du mois de mars. Yes. Salut. Oh, 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 fais pas.